J'aimerais m'adresser aujourd'hui à 3 catégories de personnes. Un d'abord, au chef de l'État ivoirien, j'ai nommé le docteur Alassane Ouattara. Papa, nous les Ivoiriens sensés, nous les Ivoiriens intelligents, nous les Ivoiriens qui nous soucions du devenir de notre pays, qui nous soucions du futur de notre pays, qui nous soucions de l'avenir et de la prospérité de notre pays. Nous souhaitons que vous soyez notre candidat en 2025. S'il vous plaît, ne nous lâchez pas en plein vol. Nous savons bien que vous êtes fatigué. Peut-être que vous voulez aller vous reposer. Ça, c'est normal. Mais papa, la patrie vous appelle. Restez là. Ne bougez pas, s'il vous plaît. D'ailleurs, vous voulez laisser le pays d'amener qui? Ceux qui étaient au pouvoir ici, qui ont installé la xénophobie, l'ivoirité. Mais eux-mêmes, qui étaient à l'opposition aujourd'hui, sont allés chercher une personne qui a une nationalité douteuse pour venir mettre à la tête de leur parti. C'est à eux que tu veux laisser le pays? Ou bien à ceux qui sont habitués à toutes sortes de scandales, scandales de détournement, BCAO, Probo Kuala, Café Cacao, scandale de disparition forcée, Guy André Kiffer, Bala Keïta, Kamara H, Gueye, sa femme, ses enfants. C'est à ceux-là, quand ils étaient au pouvoir, on a entendu parler d'escadron de la mort. C'est à ceux-là que tu veux laisser le pays? À qui tu veux laisser le pays, papa? Reste là en 2025. Prépare la relève. En 2030, nous allons te donner la permission d'aller te reposer. Pour le moment, là, on a besoin de toi encore. Oh. Ne bouge pas, papa. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Le pays avance mieux avec toi. Il y a la paix, la stabilité. Le pays avance. Le pays ne fait que progresser. Le pays ne fait que progresser. Tu vas où? Reste là, papa. S'il te plaît. Je parle au nom des Ivoiriens sensés, des Ivoiriens intelligents, des Ivoiriens qui veulent que le pays aille de progrès en progrès, de succès en succès. Je ne parle pas au nom des tonneaux vides qui n'ont rien dans la tête. Qui la seule chose qu'ils savent faire, c'est de faire du bruit. Je ne parle pas de ces suiveurs-là. Je parle au nom des Ivoiriens qui se soucient de leur pays. C'est à leur nom que je parle. Non, papa. En 2025, c'est toi on connaît. J'aimerais m'adresser à une deuxième catégorie de personnes. Ce sont les cadres du RHDP. Ah oui, j'ai à vous parler ce matin avec le cœur. Vous savez, tout ce que nous faisons sur la toile là, nous le faisons par amour pour notre pays. Nous le faisons parce que nous aimons notre pays. Nous le faisons parce que nous aimons le président Ouattara. Nous n'attendons rien en retour. Vous avez compris? Nous n'attendons rien en retour. Le président a une fois dit, soyez en contact avec la population. Mais apparemment, le message n'est pas passé. Hein? Vous êtes difficilement accessible. Vous êtes presque inaccessible. Je ne sais les raisons. Je ne connais pas les raisons, au fait. Quand on cherche à s'approcher de vous, vous mettez secrétaire entre nous, vous mettez barrière entre nous, vous mettez chargé de mission entre nous. Je ne connais pas les raisons. Ce n'est pas à cause de votre agent cherche à rentrer en contact avec vous. Vous avez compris? Le métier que nous avons choisi, pour lequel nous perdons notre boulot qui nous donne à manger. Nous essayons des injures au quotidien. Nous essayons même des menaces de mort au quotidien. Nous le faisons par amour pour notre patrie. Nous n'attendons rien en retour. Vous avez compris? Nous nous débrouillons. Moi, personnellement, je me débrouille. J'arrive à nourrir ma petite famille. Et grâce surtout au soutien de certains de mes abonnés qui sont très généreux, j'arrive à m'en sortir au quotidien. Non, ce n'est pas l'argent d'un ministre ou bien d'un député ou bien d'un cadre que j'attends pour pouvoir vivre. Mais vous, quand on cherche à rentrer en contact avec vous, c'est pour pouvoir coordonner certaines choses, pour aller sur le terrain. Unis, nous sommes plus forts. Parce que la zone de l'Ouest est une zone qui, dans le passé, était la base du PDCI et du FPI. Donc, actuellement, nous devons chercher à percer ce mystère-là. Beaucoup de choses ont déjà changé, mais nous devons encore accentuer notre travail. Nous, on est sur le terrain. Voilà pourquoi on cherche à rentrer en contact avec vous, pour que vous nous aidez à aller sur le terrain, pour préparer 2025. Mais lorsque on lance des messages, lorsqu'on cherche à rentrer en contact avec vous, c'est un mur qui nous reçoit. Je ne sais pas pourquoi.
Si vous pensez qu'on a besoin, on veut votre argent pour manger, je ne sais pas. Je vais vous dire quelque chose peut-être que vous ne savez pas. Vous savez, le boulot qu'on fait, c'est pour la patrie que nous le faisons. C'est pour le président Ouattara que nous faisons. Mais nous le faisons aussi en partie à cause de vous. Je m'explique. Si demain, le pouvoir changeait de camp, qui sera le plus grand perdant? C'est vous. C'est vous qui avez les entreprises. C'est vous qui avez les biens. C'est vous qui avez les immeubles. C'est vous qui avez les comptes bancaires bien remplis. Nous, là, on n'a rien. Quel que soit le président qui sera au pouvoir, nous, là, on ne sera pas inquiétés. Parce que nous, on est ici. Vous voyez dans les pays putschistes, là, quand les putschistes viennent au pouvoir, ou bien quand d'autres présidents, quand le pouvoir change de camp, vous voyez ce qu'on montre aux ministres. On montre au cadre du régime passé. Vous savez ce qu'on leur montre. Donc le combat qu'on mène là, c'est en partie à cause de vous. Donc sachez reconnaître nos efforts. Je sais que vous avez les médias, c'est quoi vous comptez en 2025. Mais nous là, on est en contact avec la population. Une seule de mes publications reçoit au moins 10 000 vues. Et il y en a d'autres qui font aussi des publications sur le président Ouattara qui reçoit plus que moi. 50 000, 100 000, 200 000 vues. Ça veut dire qu'on est important. On a notre rôle à jouer dans la campagne 2025. Donc essayez quand même de vous approcher aussi de nous. Parce que nous sommes beaucoup suivis. Un peu partout dans le monde. Vous êtes beaucoup inaccessibles. Il y a certains même qui ont démarré souvent mes projets. Il est déposé, je suis fatigué. Il est déposé. Moi, je suis fatigué même, je n'en parle plus même. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous faites ça, je ne sais pas. Mais j'ai à vous dire quelque chose ce matin. On n'a pas besoin de votre argent. On n'a pas besoin de votre aide même. Voilà, ne financez plus nos projets même. C'est bon, gardez ça. Mais nous, on vous demande de rentrer souvent en contact avec nous pour que nous travaillions sur le terrain. Dieu, lui, va financer un jour nos projets. Dieu, il va trouver travail pour nous un jour. Dieu, il va nous donner l'argent toujours pour s'occuper de nos familles. Ce n'est pas de votre argent qu'on a besoin. Le président Ouattara ne peut pas venir aller dans les villages, comme moi, mon village, Fien pleut, Ma pleut, comment on appelle, Kangba pleut. Ces villages-là, vous-même, vous n'avez jamais vu ça. Pourtant, nous, on est là-bas. Il faut aller dans ces genres d'endroits-là. Mobiliser la population dès maintenant. N'attendons pas en 2025 pour pouvoir travailler. C'était mon coup de gueule ce matin. J'ai beaucoup sur le cœur. Mais je préfère m'arrêter là. Essayez d'échanger. Mais si vous ne rentrez pas en contact avec moi, rentrez en contact avec les autres. Pour qu'ils partent sur le terrain. Qu'ils vous dévancent sur le terrain. N'attendez pas 2025 pour venir vous faire remarquer. La dernière catégorie de personnes à qui je voulais parler ce matin, c'est la population ivoirienne. Vous savez, la politique, ce n'est pas du suivisme. Changeons de mentalité. Celui qui vient au pouvoir, qui fait du bon travail, nous devons tous le soutenir. On ne soutient pas quelqu'un parce qu'il faut le soutenir. Vous avez compris? La politique, ce n'est pas ça. Nous tous, nous sommes dans ce pays et nous voyons les œuvres du président Ouattara. Nous voyons ce qu'il est en train de faire dans ce pays. Comment il a transformé ce pays, de la capitale à la campagne, des sous-préfectures au campement. Vous voyez ce qui est en train de se passer. Les aveugles voient, les sourds entendent. À moins que certains idiots qui refusent de voir ce qui est en train de se passer. Ceux qui sont quittés loin, ils sont venus assister à la CAN, ils en ont témoigné. Le président Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, c'est le futur pour la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, c'est l'homme qu'il nous faut.